Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une recette vide frigo. Voilà, j'avais un petit sauté de veau dans mon congèle que j'ai sorti hier soir et j'ai plein de légumes qui commencent à pu être très beaux, qui commencent à machin. Et je vais vous montrer que souvent, vous n'osez pas vider vos frigos parce que vous n'osez pas changer, mélanger les saveurs. Vous savez pas si tel truc va à tel truc. Là, je vais vous montrer qu'il n'y a pas à réfléchir. Vous prenez un peu ce que vous avez dans les placards, tout ce que vous avez dans le frigo, vous mélangez tout et souvent ça donne de très bons résultats. Donc aujourd'hui c'est une recette où osez, voilà, n'ayez plus peur, attaquez, pouf, on met tout dans la casserole, on laisse mijoter, c'est très bon. Ça reste des légumes, tous les légumes peuvent se mélanger ensemble quasiment, hein. Donc ça c'est parfait. Vous voyez là j'ai des vieux fenouils qu'on va passer, j'ai une courgette qui commence à vieillir, j'ai des aubergines qui commencent à rendre l'âme, des oignons, voilà, et des poivrons. Voilà, j'ai ça dans mon frigo qui commençait à machin. J'ai dit tiens, pourquoi pas. Et j'ai mon sauté de veau ici, donc des épices, un peu d'huile, un peu aromatisée, tout ça. Et vous allez voir qu'on va faire quelque chose de bien goûteux. Et on aura vidé le frigo, on n'aura rien jeté, ce sera parfait. Donc on attaque, on va éplucher les légumes, vous montrer le principe. C'est un peu comme une blanquette de veau, sauf que là ça va être un sauté de veau. Et vous allez voir, il va être super gourmand et plein de saveurs. Donc on n'ose pas, on ose, pardon, mais si on ose, on attaque, c'est parti. Alors première étape, on va blanchir notre veau. Quand vous faites du sauté de veau ou une blanquette de veau ou quoi que ce soit, d'abord on blanchit complètement le veau. Pour enlever toutes les impuretés, vous allez voir, il y a beaucoup d'écume néfaste, pas bon. Donc si vous mettez à cuire directement votre veau, cette écume qui est vraiment pas bon, qui donne un goût de gras, d'âpre, c'est vraiment pas bon, vous l'aurez dans votre plat. Donc on fait toujours blanchir le sauté de veau avant, d'accord ? Voilà, on le met à chauffer, à bouillir. Je le mets à 8 et on va bien le laisser bouillir, on va bien l'égoutter, enlever l'écume. Et là, on pourra le mettre dans notre sauté tout à l'heure, dans notre plat directement. Là, on va donc maintenant s'attaquer aux légumes. Vous voyez, j'ai 3 fenouils, vous voyez, qui sont plus très beaux. Hop, on s'en moque, on les récupère quand même. Je vais les couper, j'enlève quand même cette première. Vous voyez, feuille qui est pas, on ne met pas non plus tout ce qui n'est pas forcément très beau. Hop. Voilà. Donc je m'assois comme ça, au moins je suis en face de vous. Parce que c'est pas évident d'avoir la planche et ma tête, comme je suis trop grand. C'est quand même plus pratique d'être à même hauteur. Allez, je coupe mon fenouil, vous voyez, je m'embête pas. Hop, c'est ce qui va me servir de garniture dans mon sauté. Voilà. Pendant ce temps-là, ma blanquette continue. J'enlève bien sûr la petite racine du fenouil. Je le coupe. Chaque quartier, vous voyez, je l'émince grosso modo. Hein, je ne m'embête pas. Je laisse quand même un peu de matière. Hein, je ne coupe pas très fin. Hein, ça va cuire quand même pendant un bon petit moment. On va le laisser mijoter à peu près 3-4 jours. Donc, mais non, je déconne. Et on y va. On débarrasse le fenouil. Alors j'aime bien parce que je fais la recette en même temps, vous voyez, j'épluche tous les légumes devant vous. Comme ça vous permet en même temps, vous, de faire la recette en même temps que moi. Ce qui est quand même bien avantageux. Alors ça fait des vidéos qui sont des fois un peu longues, mais au moins, comme ça, l'avantage, c'est que vous êtes comme moi et vous pouvez couper pareil. Hop. Donc là, j'utilise ces légumes-là, vous avez compris, mais vous mettez ce que vous avez envie, hein. Bien évidemment, s'il vous reste des oignons, des patates, je sais pas moi, n'importe quoi, hein, des navets, des trucs comme ça, eh ben vous les passez, vous passez tous vos légumes, et voilà, et comme ça vous fait au moins récupérer tout. Et souvent vous dites, ah mais ça je peux pas le mettre peut-être dans ça, ou ça, si vous cherchez pas, vous prenez tous vos légumes qui sont en train de finir leur vie, et vous allez les susciter dans vos plats. Et vous les mélangez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire des saveurs de tous les légumes se marient en général très bien. Hop, vous voyez, donc là j'avais 3 gros fenouils. On va en manger, hein, du fenouil, vous voyez. Heureusement j'ai une très grosse casserole, ça va nous permettre de pouvoir mettre tout ça. C'est important d'avoir une belle casserole aussi de temps en temps. Une grosse casserole, comme ça vous pouvez faire tout ce qui reste, ça vous fait plusieurs personnes. Et en même temps, ensuite, hop,
vous pouvez le congeler et avoir un autre plat pour une autre fois. Et vous ne jetez rien, voilà. Et surtout, vous osez mélanger. Voilà. Bon, bien sûr, vous mettez pas du veau avec le reste du saumon, hein, bien évidemment, sinon ça marchera pas trop. Hein, voilà, on y va, hop. Et vous avez vu, c'est rapide, hein, on s'embête pas, on coupe grosso modo. On n'est pas là pour faire du taillage extrêmement... comme si c'était des légumes qui sortaient de la terre, là. Là, le but, c'est de rien jeter, d'avoir quelque chose de bien goûteux. Hop, on coupe en 4, on recoupe en petits morceaux. Hop, il m'en reste un. Voilà. Et comme ça, j'ai plus de légumes dans mon frigo. Je vais pouvoir repartir chez mon marchand de légumes, en chercher. Voilà. Moi, je me sers au potager du moulin en Entraigues, pour ceux qui habitent dans la région. Il a des légumes extraordinaires, François. Voilà, toujours des légumes bio, des légumes des petits producteurs de la région. Donc, il est à Entraigues, il a un site. N'hésitez pas à y aller. Quand il y a des gens qui travaillent bien et qui ont des bons produits, vous pouvez y aller. D'ailleurs, ça fait un moment que je les ai, ces produits-là. C'est de lui. Et ils ont tenu vachement longtemps. Pourtant, ils sont bien bio. Pas de traitement. Et ça tient quand même. Aubergine, j'épluche pas la peau. Je garde. Là, je coupe parce que, vous voyez, le bout est pas terrible. Et pareil, je m'embête pas. Je la coupe en deux. Je la coupe comme ceci. Alors, j'ai quand même renettoyé mes légumes avant, hein, bien évidemment. Vous l'avez pas vu. Je mets toujours un peu de vinaigre blanc dans l'eau et je les rince bien, je les laisse un peu marronner dans le vinaigre. On met en général 20% de vinaigre par rapport à la quantité d'eau, hein, donc 15 ça va aussi. Hein. Et comme ça, ça nettoie vraiment vos légumes. Alors même s'ils sont bio, hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver du champ d'à côté qui n'est pas bio, donc on évite, on leur donne un petit coup quand même. Donc là, je coupe, hop, et vous voyez, comme ceci. Parfait. Aubergine, terminé. Tac, 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 tac. On les met sur le côté. Donc, on a déjà nos poivrons, fenouil, aubergine. J'ai une petite courgette. Hop. Allez, je la passe également. Je vais la couper carrément en 4. Je m'ennuie pas. Et on y va. C'est rigolo d'être assis en cuisine. En fait, j'ai vu mon ami Jamie Oliver qui a fait des vidéos assis comme ça pendant le confinement. Et je disais, mais pourquoi il est assis? Il est devenu fainéant ou quoi? Et en fait, pas du tout. Parce que c'est vrai qu'il a la bonne hauteur de la planche. C'est comme ça, vous voyez, on peut vous parler en même temps. C'est quand même plus sympa. Et du coup, bah, je comprenais pas au début. Mais après, j'ai compris. Vous voyez, ça, on comprend au fur et à mesure, quoi. Allez, on épluche les oignons. Il me reste 3 beaux oignons bio. J'ai vu que j'avais une petite gousse d'ail tout à l'heure, une petite botte d'ail. Je vais la chercher également pour les mettre dedans parce que l'ail, c'est un peu mon péché mignon. Hein. Et on y va, on épluche nos oignons, on va les émincer tout simplement. On va aller voir après notre veau et on va pouvoir lancer toute notre recette. Allez. Alors normalement, je voulais faire une petite vidéo avec mon fils Charles parce que je sais que vous adorez quand il est là. Mais là, il a préféré aller laver sa voiture avec sa mère. Alors du coup, bon, bah, vous l'aurez pas aujourd'hui, hein, vous l'aurez pour une autre recette. Là, je prends plein de giclures d'oignons, je vais pleurer devant vous. Non, je pleure pas, j'ai un cœur de pierre, vous le savez, hein, je suis pas sensible. Et on y va, on émince tout ça. Et comme ça, nos légumes seront prêts. Et après, je vais vous montrer comme quoi des petites astuces qui donnent beaucoup de goût et comme quoi il faut pas hésiter à mettre ce que vous avez avec vous, d'accord? Souvent en cours, vous êtes là, vous me dites, ah mais moi, ce qui me fait peur, c'est j'ose pas faire ci, j'ose pas faire ça. Oser, 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 ça marche souvent très 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 bien. Et puis de toute façon, vous risquez pas grand chose parce que là, c'est quand même des légumes, de la bonne viande. Vous mettez 2-3 trucs à côté, vous pouvez pas vous rater. Hein, les légumes ensemble, ça peut pas faire quelque chose de mauvais. Hein. Donc là, on émince dans des conditions assis, hein, bien évidemment. Voilà. Il est bien robuste, ce petit oignon-là. Hein. Il a une bonne peau. Voilà. Et on va aller voir notre petite blanquette de veau, maintenant. On a passé notre temps à éplucher nos légumes ensemble. Hop. Et on va lancer dans la grosse casserole que j'ai. J'ai depuis ma grand-mère, d'ailleurs. Elle avait une énorme casserole comme ça. Et maintenant, eh ben, comme on dit, on en profite.
Voilà, allez, on attaque la cuisson de tout ça. On va laisser mijoter 1h30 à peu près. Hein, et comme ça, on mangera ça tout à l'heure. Nous, à table, et vous aussi, si vous faites la même recette avec tout ce que vous avez dans le frigo. Alors là, mon veau a blanchi, hein, a bien bouilli pendant au moins 5 petites minutes. Et là, je l'égoutte bien. Vous voyez, je le rince bien. Vous voyez, il reste tout ça d'écume à l'intérieur, donc c'est pas très agréable cette écume. Hein. On n'hésite pas, on le rince encore un petit peu pour bien enlever toutes ces impuretés, ce gras âpre et compagnie. Voilà, et là il est prêt à être dans notre sauté tout à l'heure. On laisse un peu égoutter et on va pouvoir l'utiliser tout à l'heure. Voilà, allez. Allez, on y va. Donc là j'ai chauffé ma casserole. Je vais mettre, comme on a quand même une petite quantité au moins pour 6 personnes, hein, de légumes, de sauté dedans. Je mets au moins 2-3 cuillères à soupe de curry. Donc ça, c'est mon vrai curry hein, du Sri Lanka. Hein, d'accord? Donc là, vous voyez, vous avez même des feuilles de curry. Vous savez que le curry, c'est un arbre au départ. Il y a des feuilles, hein, mais après, c'est un mélange d'épices, bien évidemment. Et là, vous voyez, je le fais torréfier à sec, sans aucun du tout d'huile, tout ça, hein, comme je vous dis souvent dans les vidéos. Hein, pour ressortir tout le goût de l'épice, vous devez le faire torréfier avant pendant 1 minute 30, 2 minutes à chaud, hein, comme ceci, sans rien dedans, et ça va ressortir tous les saveurs de votre plat. Allez, on y va. On laisse bien 1 minute 30, et ensuite je vais prendre, j'ai trouvé dans mon placard, comme je vous ai dit qu'aujourd'hui on récupérait tout ce qu'on avait un peu dans les placards qu'on n'utilise pas souvent, là j'ai une huile de noisette, et ben je vais utiliser mon huile de noisette, vous voyez, voilà, au lieu de mettre de l'huile d'olive ou de l'huile d'arachide classique pour faire revenir les choses, et ben là je vais prendre une huile de noisette, carrément, qui va me donner un petit goût de noisette à ma préparation. Donc je mets un petit peu, hein, vous avez vu, donc on a quand même pas mal de légumes, on en met quand même pas mal, et du coup ça va donner vraiment un petit goût supplémentaire. On va commencer avec les oignons, bien évidemment. On met les oignons dans la casserole, et je vais mettre les poivrons également. Tout ça va bien ensemble, mais il y a du temps à faire revenir. Je vais mettre le fenouil qu'on a coupé également. Voilà. Hop. Et je fais revenir tout ça avec mon huile de noisette. Voilà. Avec mon huile de noisette. J'en rajoute même encore un peu parce que vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent bon ce petit côté noisette. Voilà, ben, y en a qui rajoutent des noisettes dans des plats. Et ben moi je mets de l'huile de noisette, comme ça on a bien le goût également. Et le mélange des deux se marie très bien. Avec le curry en plus, on fait bien revenir pendant au moins 3-4 minutes. Bien feu assez fort, hein, on remue tout le temps. Et on y va. Charles, amène-moi la brique de tomates. Merci mon bibou. On avait besoin de la brique. Fais coucou. Fais coucou. Coucou. Fais coucou mon cœur. Ouais, regarde papa, il fait la cuisine. Coucou. Ah, il fallait que tu apparaisses quand même. Allez, à tout à l'heure mon fils. Hein? Ouais, on fait à manger, mon cœur. Et bon, toi ce que tu aimes, c'est la patate. Allez, on ne touche pas. Et oui, c'est bon mon cœur. Comme papa, il fait toujours bon. Hein. Allez, à tout à l'heure. Tu veux du pain? Ah! Voilà, vous avez vu, il a fallu qu'il fasse sa petite apparition. Hein. Mon fils, il nous a aidé, il a amené le coulis de tomate. Allez, je mets l'aubergine, je mets la courgette dedans. Voilà, maintenant, au bout de 3-4 minutes, bien 4 minutes, hein, j'ai fait revenir les premiers légumes, je fais revenir cela. Et je les fais revenir pendant encore 1 minute 30, 2 minutes à peu près. Je racle bien. Alors vous voyez, au fond, ça accroche bien. C'est pas que c'est brûlé, hein, c'est l'épice. L'épice se colle à la casserole souvent au début, hein, surtout quand on le fait torréfier. Mais après, avec le jus, tout ça, il se libère et il donne pas du tout un mauvais goût. Hein. Rassurez-vous là-dessus. Donc faites bien revenir. Ne vous inquiétez pas si l'épice accroche un peu. Au contraire. Hop. Et on remue pendant 2 minutes. Alors maintenant, vous voyez, j'ai de la sauce soja. Donc vous entendez Charles, hein, en pleine forme. Et là, on va y mettre dedans de la sauce soja que j'ai trouvée dans mon placard.
Voilà, je déglace donc avec la sauce soja, vous voyez. On va mettre de la tomate, de la noisette, de sauce soja. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur de bien mélanger les saveurs. Donc là, je mets ma sauce soja et j'en mets pas mal. Vous voyez, je déglace comme si c'était du vin blanc, hein. Donc j'en mets quand même pas mal. Je remplace un peu le déglaçage au vin blanc avec la sauce soja. Alors vous voyez que l'épice marque encore plus parce que le soja noircit, hein, mais c'est toujours pareil, pas de panique. Voilà. Je vais mettre maintenant mon veau, hop, dedans, celui qu'on a blanchi tout à l'heure. J'ai trouvé un peu de piment de Cayenne, j'en mets. Si j'ai du piment d'Espelette, j'en mets aussi, un peu moins peut-être. Voilà, un petit peu de piment en même temps dedans. Voilà. Je vais aller chercher mes petites gousses d'ail dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je fais revenir encore pendant une petite minute. Ouais, comme c'est joli, cette belle couleur, hein. Vous voyez, donc on a l'épice qui colle un peu, mais ça c'est pas grave. Vous voyez. Voilà, on fait tout revenir comme ceci. Tu m'apportes l'ail? Tu me donnes? Tu le donnes pas, papa? Ah ouais, tu te barres comme ça avec mon ail? Mais les gens, ils vont faire comment pour la recette? Viens, viens mon cœur. Bon, j'ai réussi à récupérer l'ail quand même, hein. Ça ne veut pas dire que les enfants nous aident beaucoup, hein. Et là, je le mets directement comme ça. Je l'épluche pas, je l'écrase pas. Pourquoi? Parce que moi, j'adore dans le plat. Quand l'ail, il est confit, il est bien cuit, je le sors de la chemise, comme on dit en chemise, hein. Et je le sors et je le mange comme ça, c'est divin. Moi, j'adore ça. Donc, je le laisse tel quel, hein. Je mets pas, bien sûr, trop d'épluchures, hein. Et je le laisse comme ça. Et je mets une bonne gousse, hein. Tu vois, j'hésite pas. Voilà. On mélange bien. Voilà, on a presque fini. Voilà, je prends une brique, vous voyez, de sauce tomate, hein, travaillée aux herbes, hein, qu'on a toujours dans nos placards ou quoi pour dépanner, tout ça. Donc ça, c'est très très bien, hein. Et je mets mon coulis de tomate dedans et je vais couvrir d'eau et je vais laisser mijoter 1h30 le tout. Voilà, j'égoutte, je remets de l'eau dedans pour bien récupérer toute ma tomate. On y va. Hop. Voilà, je vais encore couvrir d'eau. Voilà. Donc là, j'ai bien mis mon eau. Et je vais mettre le feu relativement quand même assez fort, hein. Je vais le mettre à 7 à peu près. Voilà. Et je vais le laisser bien bouillir à petit bouillon, mais quand même bien bouillir pendant 1h30. Facile. Donc je le laisse comme ça. Tout simplement. Donc là, vous avez vu, on a passé tous nos légumes, tout ce qu'on avait, et comme ça, on n'a rien jeté, on a quelque chose de bien savoureux, on a mis pas mal de saveurs, mais rien ne vous empêche de mettre autre chose, hein. Vous pouvez mettre des glacés avec une sauce aigre douce, vous pouvez mettre un peu de tabasco, vous mettez un peu ce que vous avez envie, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, d'accord? Allez, on se retrouve tout à l'heure, on laisse bien mijoter ça, on peut faire autre chose pendant ce temps-là. Alors voilà, notre sauté a cuit pendant 1h30. Et maintenant, j'ai fait du riz blanc à côté, tout simple, hein. Et là, notre petit sauté avec tous les petits légumes qu'on a récupérés. Vous voyez, beau morceau de viande. Hop, on dépose la viande dessus. Plein de jolis petits légumes autour. La bonne sauce qui a cuit pendant 1h30, qui a bien réduite, qui fait un jus légèrement sirupeux et qui est magnifique. Voilà. Et comme ça, la petite gousse d'ail qu'on va pouvoir décortiquer et manger qui va être confite. Et voilà, et nous avons récupéré tout ce qu'il y avait dans les frigos en faisant des saveurs un peu originales. Voilà. Donc à bientôt pour de bonnes autre recette rapide et efficace.